un parapluie pour une fois, maman. Doucement, Babou. Voilà. Alors, Mais qui est-ce qui m'ouvre la porte? attends, t'énerve pas comme ça, Babou. Doucement. J'ai oublié ton livre pour la bibliothèque. Valette. Le verre. L'éveil. Alors l'éveil, toujours endormi? Du chemin. Tu fais équipe avec Delpech et Gastier pour le premier tour. Ah, bien, chef. Héroux. Présent. Et Nivelle. Où elle est, elle? Ici, chef. Personne n'a vu Sandrine Nivelle? J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. J'en ai marre. Y a pas d'arrêt dans le bistec. Je devrais peut-être aller voir. Oh non, maman, on va encore arriver en retard. Salut. Mais vous en faites une tête. C'est Mario. Son frère a été ramassé par la police cette nuit. C'est vrai, Mario? Toi, moi la paix. Je crois que c'est la faute de ta mère. Bonjour. Bonjour, commissaire. Ça va? Oui, très bien. Vous passez la main courante? Ah, voilà. C'est du garde à vue? Ouais, 3 gamins. Madame, s'il vous plaît, on a un avocat, madame. Ah, madame. Et on n'a pas d'avocat. Et on veut un tout-bib aussi. Vous êtes malade?
C'est la loi, vous avez un avocat, c'est tout. L'avocat, c'est quand vous irez devant le juge et le médecin vous examinera tout à l'heure. Et on fait quoi, là, Vous appelez le docteur Dreyfus. docteur Dreyfus, docteur Dreyfus. Ça fait une pourri. C'est mon courrier, ça? Oui, bonjour. Et qu'est-ce que c'est, ça? C'est le début d'une entreprise pour la courette en bas. 45 000 francs pour 3 bouts de mur? Ils embêtent pas, celui-là. Ah, Motard, dès que vous aurez fini votre leçon particulière, allez dresser le PV des 3 petits casseurs en bas. Patricia, convoquez-moi l'inspecteur Trémois et l'inspecteur Ngouma dans mon bureau. Oui, madame. Bonjour, patron. Bonjour, chef. Bonjour, messieurs. Bon. Alors, Trémois, votre enquête sur les vols de voitures, ça avance? Le gang Habib? Ouais, justement, j'ai des éléments nouveaux. On a retrouvé un véhicule abandonné près de la frontière. Oui, lequel? Sandrine Nivelle, elle est à l'hôpital, aux urgences. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le violeur, il l'a eu. Montrez-moi, venez. Je peux venir aussi, chef. Bien sûr, venez. Putain, Sandrine, c'est pas vrai. C'est génial, cette fille. Une vraie pop. Putain, ce mec, il faut lui faire la peau. Calmez-vous, maintenant. Bonjour, je suis le commissaire Lescaut. On vous a amené une jeune fille, mademoiselle Nivelle. Ah oui, elle est dans la chambre 7. Mais ne restez pas trop longtemps, elle est dans état de choc. Je vous attends là. Oui, commencez. Ce sont les vêtements de Sandrine Nivelle. Je peux jeter un coup d'œil? Sandrine. Sandrine. Sandrine, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est fini, on s'occupe de vous. Sandrine, vous pouvez parler? Crier. Crier, salope. C'est le flic. Peut-être. Crier tout le temps. On est là pour vous aider. Vas-y, c'est la fête. Et ça? Je sais pas ce que c'est. Elle l'avait à côté d'elle quand on nous l'a amené. Moi, j'en ai déjà vu un comme ça. Un masque? Le même? Oui, oui, le même. Tiens, ce brave Trémois est déjà sur les lieux. Salut collègue. Alors, il emploie toujours le même gadget, le violeur? Non mais vous bilez pas les gars, vous pouvez retourner à vos vols à la roulotte. Le viol d'une gardienne de la paix, c'est pas l'affaire de la police urbaine, ça. C'est des boulots de pro. On prend tout en main. Bonjour, messieurs. Je vous conseille d'attendre un peu pour l'interroger. Elle dort. Elle a pu voir sa tête? Cette fois, on l'aura. Comme les 3 autres filles violées. Je voudrais vous y voir. Il n'y a pas une fille qui a réussi à l'identifier avec ce foutu masque. Hein. Comme un 10, on a vu mieux. Il a une veine de caucus, salaud. Je vous propose un deal. Vous travaillez sur le cas Sandrine Nivelle et nous, on s'occupe des autres viols, ok? Ok. C'était pour la soirée, monsieur l'inspecteur. On voulait tout rendre aujourd'hui. Bien sûr, oui. Je vous jure qu'on voulait tout rendre, monsieur l'inspecteur. C'était pour la soirée. On passe encore pour la chaîne film et les 3 magnétoscopes. Et la caméra. Faudrait peut-être voir à pas me prendre pour un con, Morelli, hein. Mais je vous jure, monsieur l'inspecteur. Arrête de jurer. Ok. Alors, je veux dire, je vous promets, mes potes et moi, on n'est pas des voleurs. On veut faire du cinéma. C'est tout. Le matériel, c'était pour filmer les copines. On veut faire un film, il faut bien qu'on s'entraîne. Polo, c'est le chef-op.
Moi, je fais le metteur en scène. Le metteur en scène. Et ton fourgue, c'est le producteur, c'est ça? En tout cas, pour les cracks à l'improvisation, t'as un vrai talent de scénariste. C'est le juge qui va apprécier. Fais-moi confiance. Alors? Non, elle s'en sortira. Enfin, c'est toujours le même salopard qui a fait le coup. Hein. Ah. Dis donc, il y a un briefing là où tu nous rejoins? Non, je peux pas. Il faut que je finisse. Une fois que je suis sur un coup important. T'as raison, mon pote, pour une fois. Non, je plaisante. Allez, on t'angoisse pas, tu l'auras ta promotion. Bon, allez, on reprend. C'est le 4e viol dans la région depuis moins de 3 mois. Et pour l'instant, le SRPJ n'est arrivé à rien. Une agente municipale, une contrôleuse de bus, une agente SNCF, et aucune n'a pu l'identifier. Et maintenant, Sandrine Nivelle. Si ça continue, ça va dégénérer en psychose. Enfin, la seule chose que nous savons, c'est que notre homme a un faible pour l'uniforme. Et les masques de nègres. Et il y a peut-être quelqu'un qui veut me faire porter le chapeau. Avec un peu de chance, Sandrine pourra le décrire dès qu'elle sera remise. Enfin, en attendant, il peut frapper cette nuit, demain. Et vous avez vu Pérez et Lefebvre? L'enquête nous échappe, c'est l'affaire du SRPJ. Et avec ces 2 guignols, on est mal barré. Hein. Peut-être, mais ils ont déblayé le terrain. Ils ont fait le tour de tous les hôpitaux psy de la région. Ils ont vu tous les repris de justice condamnés pour délits sexuels. Ça n'a rien donné. Oui, mais au moins c'est fait. On l'aura pas par les méthodes classiques. 4 viols et pas une piste. Notre violeur doit se croire intouchable. Il va bien finir par faire un faux pas. Et c'est comme ça qu'on l'aura. Un problème, Trémois. Peut-être que c'est pas le 4e viol, mais le 5e. Bah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Faut d'abord que je vérifie quelque chose. Et où ça? À l'hôpital. Tiens donc. Ok, vérifiez. Et mes voleurs de bagnole, qu'est-ce que je fais? Il y a une nouvelle filière. On parle d'Amsterdam. Bah, ça peut attendre. Montrez-moi. Tout ce que vous glanez doit atterrir sur mon bureau et dans les meilleurs délais. Entendu? Oui, entrez. Il y a quelqu'un pour vous, madame. Oui. Isabelle Jumeau, bonjour. Bonjour. Messieurs, la réunion est terminée. Je vous présente mademoiselle Isabelle Jumeau, inspectrice déléguée par la direction centrale de Paris. Isabelle va travailler sur ses viols à nos côtés. Souhaitons-lui bonne chance. Inspecteur Ngouma. Bonjour. Ngouma, vous dégagerez bien une petite place chez vous pour Isabelle? Avec plaisir. Par ici, ma chère. Elle avait ce masque dans son sac. Dans son sac à main, vous êtes sûr? Je l'ai vue comme je vous vois. J'étais juste derrière elle au self-service. Elle a sorti son porte-monnaie pour payer, là, je l'ai vue. Vous la connaissez? Elle s'appelle le docteur Lécuyer. J'ai vu son nom sur sa blouse. Et c'était quand? Il y a 2 semaines, peut-être. Quel jour? Je me souviens plus, moi. Vous lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, d'accord? Motus, c'est juré. Richard? S'il vous plaît, il s'appelle Richard? C'est sûr? Qu'est-ce que tu fais de lui arracher la tête? Non, non, il se calme. C'est bon, hein? Regarde. Hop. Alors, les autres, moi, je suis là, oui. Voilà. Regarde. À vendredi prochain. Merci, docteur. Jean-Marie Trémois? Vous êtes seul, vous et votre enfant? J'en ai pas. La consultation pour les adultes, c'est à l'étage au-dessus. Excusez-moi, je suis inspecteur de police. J'ai à vous parler. Qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait mieux qu'on aille dans votre bureau.
ne vais pas vous déranger longtemps. Voilà, dans votre hôpital, il y a une jeune femme, une collègue à moi, qui s'est fait battre et violer par un homme qui portait un masque. Un masque de noir. En effet, je l'ai appris tout à l'heure, c'est affreux. Vous pourriez peut-être nous aider? On n'est pas dans mon service. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors je ne comprends pas. Vous me comprenez très bien. Vous aussi, vous avez eu entre les mains un masque identique. C'est faux. D'abord, qui vous a dit ça? C'est faux. C'est archi faux. Il faut pas vous énerver. Écoutez, docteur, si vous savez quelque chose... Je ne sais rien. Si vous avez vu quelque chose, il faut nous le dire. Vous devez nous aider. Ces viols, ça peut plus durer. Il faut qu'on arrête ce type. Je suis désolée, inspecteur. Je voudrais bien, mais je ne peux vous aider en rien. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? Je ne sais rien. Je n'ai rien vu. Je vous prie de me laisser travailler. Je prends du retard dans mes consultations. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous êtes cogné dans une porte? Je suis tombée. Je suis tombée dans l'escalier de mon immeuble. J'ai glissé. Un simple accident. Comme vous voudrez. Seulement pensez à Sandrine Nivelle. Et à celle que le violeur agressera demain ou dans 10 jours. Elles n'auront peut-être pas toute la chance de s'en sortir avec quelques bleus, elles. C'est une si bonne petite. Je lui avais dit que ce n'était pas un métier pour elle. Je lui avais bien dit, Gérard. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant à notre petite fille? Ça nous a brisé le cœur de la voir comme ça. Sandrine est une fille très courageuse. Elle s'en sortira. On fait tout notre possible pour arrêter ce criminel. On l'aura, je vous le promets. C'est moi. Pas terrible. Vous êtes paumé, comme d'habitude. Une banlieue pourrie, tu vois le genre. Oui, tout à fait. Ici, c'est plutôt ringard. Isabelle, au pays des ringards. Excitant, non? On se voit ce soir? Non, ce soir, c'est vraiment pas possible. Oh, s'il te plaît, c'est dur d'être seul ici. Tu as des renseignements sur le flic? Des renseignements? En dehors du service, si je vous foute avec des mômes. T'as rien trouvé de plus intéressant. Mais qu'est-ce que tu veux que je trouve d'autre? Ah, du carbone déchiré. Du trombone. Je continue l'inventaire? C'est une fois plus rapproché. Arrête tes conneries. Je te rappelle. Alors, Poulette, on travaille pour le KGB? D'abord, inspecteur, on se vous voit. On n'a pas gardé les doigts ensemble. Oh, la Poulette. Agressive, snobinard. Bac plus 3, hein? Bac plus 4. Désolée, faudra faire avec. Un instant, je reviens. Patricia, cette porte ne doit pas rester ouverte. C'est à cause de l'entrepreneur, il est venu faire un nouveau devis pour la cour, madame. Au revoir. Est-ce qu'il y aura un procès au tribunal? Bien sûr. Et il sera lourdement condamné. Mais alors, tout le monde saura ce qu'il a fait à notre fille. Mais je sais, ce sera difficile pour Sandrine. Mais nous sommes tous avec elle. Et puis il y aura les autres victimes. Justement, les autres femmes, ça suffira pour le procès, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon mari et moi, on a beaucoup réfléchi. On n'est pas d'accord pour que Sandrine porte plainte. Et Sandrine, elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Mais on ne sait pas bien. Quand on l'a vue, elle dormait. Et avec toutes ses blessures, mon Dieu. Et si on attendait qu'elle se réveille pour avoir son avis? Une voiture pour monsieur et madame Nivelle. Au revoir et bon courage. Bon courage. Au revoir. Maître Saint-Flour, j'ai une réquisition là, du parquet. Et à quel sujet? Mais pour l'occupation illégale du 10 de la UNIPS, l'expulsion est prévue dans 1 heure. Mais c'est pas le moment, maître. Revenez demain. Ah, mais vous pouvez pas faire ça, madame. La force publique est requise officiellement. Bon. Et ces squatteurs, ce sont des terreurs? Non, on peut pas dire. On n'a pas eu de plainte des voisins, des paumés plutôt.
inspecteur Ngoma et Jumeau dans le bureau du commissaire. Terminé. Le patron nous attend. Elle est cassée, ma machine. Prenez la mienne. Moi, pas savoir écrire. Moi, pauvre petit black analphabète. Vous venez, bac plus 4? Bah et alors? Vous répondez, motard? C'est moi, rentre de l'hôpital. Ouais, j'ai vu la fille, une pédiatre. Même topo que pour Nivelle. T'es sûr? T'aurais vu sa tête, elle s'est fait tabasser. Elle veut rien admettre. J'ai glissé dans l'escalier, enfin, vous voyez le genre. Je vais lui parler, si vous permettez, madame le commissaire. Je suis là pour ça. Très bien. Mais attention, un rien peut braquer notre témoin. Alors du doigté, mademoiselle Humeau, je vous fais confiance. Vous me prenez pour une novice? Bon, vous communiquez tous les détails à votre collègue de la PJ, qu'elle puisse prendre le train en marche. On est bien sur la même longueur d'onde, entre moi. Alors comme ça, on laisse tomber. Mademoiselle est envoyée par la direction centrale. Elle doit avoir l'expérience de ce genre d'affaires, n'est-ce pas, mademoiselle? Un train, ça peut se prendre à plusieurs. Et la loco, c'est moi qui la conduis. Vous me rendez compte de tout, entendu? Bien, on y va? Allez. Messieurs, vous attendez ici pour l'instant. Maître, si vous voulez bien. N'est-il pas plus prudent de laisser passer vos hommes devant? Vous voulez le récupérer, ce pavillon, oui ou non? Bonjour, je suis commissaire de police. T'inquiète pas, reste tranquille. Vous avez déjà reçu 10 courriers en 6 mois. La justice a refusé votre recours. Allez, c'est fini. Vous devez quitter les lieux sans délai, avec toutes vos affaires. Mes hommes vont vous aider à les rassembler. Vous jetez la rue, c'est ça? En attendant de trouver un autre logement, vous serez hébergé par les services sociaux de la préfecture. Et si on veut pas partir? La loi nous autorise à recourir à la force. Mais ce ne sera pas nécessaire. N'est-ce pas, messieurs, que ce ne sera pas nécessaire? Vous voulez que je vous emmène dans ma voiture? Non, ça ira. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il y a des foyers pour mères célibataires. Les foyers, ils seront peut-être mieux équipés pour vous aider à prendre soin de votre petite fille. Comment elle s'appelle? Estelle. Faites attention au bébé. Madame le commissaire, vous pouvez venir? Il faut que je vous montre quelque chose. Oui? Bien, brigadier. Non, mais ça change tout. Vous me les amenez tous au poste. Et puis il y a peut-être d'autres indices, alors vous posez les scellés et vous alertez la PJ qui nous envoie le labo et l'identité judiciaire. Bien, madame.
et vous laissez implanter en faction. Laissez-les, mais c'est pas possible. Ça fait déjà 2 ans que le propriétaire attend pour récupérer sa maison. Alors il n'est pas à 3 jours près. Ça fait longtemps que vous habitez là? J'habite pas, je passe de temps en temps. Ce type qui couche dans le garage, vous l'avez jamais rencontré? Essayez de le décrire. Taille moyenne, physique moyen, âge moyen, enfin, tout moyen, quoi. Enfin, pas un signe particulier, un accent, cicatrice? Non, non, rien. Ah, si. Quoi? C'était pas un rigolo, il aimait pas qu'on lui pose des questions. Hein. Mais on t'aurait pas une clope, non? C'est interdit de fumer dans les lieux publics. Couleur des yeux, couleur des cheveux. Moyen, je te dis. Africain, français? Comme toi et moi. Blanc ou noir? Plutôt blanc sale, si tu vois ce que je veux dire. Et vous êtes certain d'ignorer son nom? Parce que j'en avais à foutre de son blase. C'est pour mes affaires, mon pote. On n'est pas des flics, nous. On n'est pas là pour emmerder les gens qui font de mal à personne. Fais gaffe à ce que tu dis. Chômeur, c'est pas un métier. Il vous a pas dit ce qu'il faisait avant de devenir chômeur, ce Raymond? Vous êtes sûr qu'il vous a jamais brutalisé? Je connaissais pas bien, passé de temps en temps. Vous avez faim? Non. Et avant, quand il n'était pas dans la maison, où est-ce qu'il habitait? Je sais pas. Il aimait bien la petite, il lui a amené un cadeau une fois pour elle. C'est les petits pots pour le bébé. Vous allez là? Ça serait mieux de les faire chauffer. Puis de toute façon, il faudrait que je la change. Les faire chauffer. Est-ce qu'il vous a dit qu'il reviendrait? Je sais pas. Il vous a pas parlé de lui? Un détail, un souvenir? C'est très important. Je posais pas de questions, il avait horreur de ça. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Je sais pas. Essayez de vous rappeler, je vous en prie. C'était le jour où Estelle a eu ses convulsions. J'ai eu vachement peur, mais la docteure a dit que c'était pas grave. Le docteur? Quel docteur? À celle de l'hôpital. Ah, vous avez emmené Estelle à l'hôpital? Ah oui. Au Clairière? Oui. Seule? Non, avec Raymond. J'osais pas y aller toute seule, alors j'avais demandé de m'accompagner. Et vous voulez dire que Raymond a vu le docteur? Ouais. C'est lui qui a parlé avec elle. Même qu'elle lui a demandé s'il avait battu Estelle. C'était pas vrai. Il l'avait jamais touchée. Il a fait sa mauvaise tête. Elle aurait jamais dû lui dire ça. Et vous vous rappelez du nom du docteur? Et si un spécialiste vous dessine le portrait de Raymond, vous pourriez l'aider? Faudrait que je la change. On va se mettre sur la grande table, là. Vous voulez que je vous aide? Oui, vous appelez M. Pinglot au SRPJ et vous demandez le dessinateur, je vais lui parler. Merci. Je vous laisse 5 minutes. Deux jours. Alors? Non, rien. Ça donne rien. Relâchez-les. Tous? Oui, je garde la fille, ça suffit. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Oui. Bah, où est passée la fille? Elle est aux toilettes avec le bébé. Voici un dossier à signer pour monsieur le maire. Ouais, bien. Ah, non, pas ma petite crème.
Madeleine? Oui, c'est moi. Les filles sont rentrées? Tu me les passes? On va passer mon babou. Oui. Oui, je te promets, j'essaye de pas rentrer trop tard. Hein? Oui, je te fais des gros bisous. Au revoir, mon amour. Oui. Au revoir. Les squatteurs sont déjà partis? Ouais. Et la fille et le bébé n'étaient pas avec eux? Ah non, négatif. Je peux vous dire un mot, madame? Quoi encore? Rien. Avec les collègues, on a fait une petite collecte pour Sandrine. Vous pourriez la lui remettre ou acheter quelque chose? Vous saurez mieux que nous ce qu'il faut faire. Je m'en occupe. Et l'inspecteur Jumeau est passé par le poste? Bon. Et toujours pas de nouvelles de la fille du squat? Bien. Bon, bonne soirée. Encore des soucis? Dis-moi, qu'est-ce que t'offrirais, toi, à une fille terriblement traumatisée qui doit rester une bonne semaine à l'hôpital? Tu veux parler de Sandrine Nivelle? Oui. Tu peux mettre combien? J'ai déjà 3000 francs. Ça, je peux compléter. Moi, à ta place, je lui offrirais une semaine de thalasso. Tu crois? Ça ne résoudra pas tout. Mais le changement de décor, le personnel aux petits soins, ça ne peut lui faire que du bien. J'ai rangé ça. Merci. Maman, comment on conjugue le verbe absoudre? Au présent? Oui. J'absous, tu absous, il absous, il absous à nouveau. C'est pour papa? Allô? Non, mais ça va pas, toi. Allô? Écris-moi. D'accord, j'arrive. Tu ne restes pas pour dîner avec nous? Tu parles. Encore un innocent arrêté? Voilà, qu'est-ce qu'elle a pas dit, la frangine? Sarah, on a une petite discussion dès que je rentre. À tout à l'heure. Tu n'as pas honte de parler comme ça à ta mère? Alors tu la crois vraiment capable de mettre en prison des gens qui n'ont rien fait simplement par plaisir? Parfaitement. Je sais pas ce qu'elle a ta sœur en ce moment. Ah bah c'est l'amour. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh non, rien, rien. Quand est-ce qu'on bouffe? J'ai une de ces dalles. C'est à l'école qu'on t'apprend à parler comme ça. Docteur Lécuyer?
Je suis ravie de vous voir. Cette femme m'a menacée. Elle veut détruire ma vie. Elle n'a pas le droit. Enfin, de quelle femme parlez-vous? Pourquoi faites-vous semblant de ne rien savoir? C'est vous qui l'avez envoyée à l'hôpital. Isabelle Jumeau. Calmez-vous et racontez-moi ce qui s'est passé. Cette fille, cette inspectrice, elle posait des questions et elle faisait les réponses elle-même. Elle voulait absolument me faire dire que je m'étais fait attaquer et que le violeur était un policier, mais je peux pas dire une chose pareille. D'abord, il s'est rien passé. Et puis elle m'a insultée comme si c'était moi la coupable. Elle a menacé de tout dire à mon fiancé. Je me marie dans 15 jours, je veux qu'on me laisse tranquille. Pourquoi est-ce qu'on vient me persécuter? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je reviens dans 5 minutes. Attendez-moi. Allô, oui? Ah, bonsoir, chère madame. Non, non, vous ne me dérangez pas, je travaille. Monsieur le divisionnaire, j'ai un gros problème avec l'inspectrice Isabelle Jumeau. Je suis décidée à demander son retrait. Mais je ne comprends pas. Que s'est-il passé? Quelque chose qui ressemble fort à une faute professionnelle. Enfin, j'ai pas encore tous les éléments en main, mais ça ne saurait tarder. Vous aurez mon rapport sur votre bureau dès demain matin. Vous pourrez juger. Si vous y tenez, Lescaut, mais ça ne changera rien. Vous vous doutez bien que la décision de vous imposer cette personne ne vient pas de moi. Mademoiselle Jumeau est une catastrophe ambulante. Enfin, je voudrais savoir au moins qui l'envoie. Donnez-moi une piste. Je voudrais comprendre quelle mouche les a piqués à la direction centrale. Vous me fatiguez, Lescaut. Bon, Isabelle Jumeau a pour patron le chef de cabinet Pergaud. Vous êtes contente? Pergaud? Non, je connais pas. Bon, attendez, chef de cabinet, c'est pas un grade de l'IGPN, ça? Vous voulez dire qu'Isabelle Jumeau n'est pas du tout une spécialiste des affaires de viol? Elle vient de l'inspection générale? Écoutez, s'il s'agit d'une enquête interne dirigée contre moi et mes hommes, j'aimerais au moins savoir ce qu'on nous reproche. Une enquête administrative est en cours. Je vous en ai déjà trop dit. Et bonsoir. Merde. Ah, mon indique vient d'appeler, les frères Habib préparent un nouveau coup. Ok, allez-y. Non, mais trouvez-moi une gouma. Ah bah, à cette heure-ci, il est au foot. Eh ben, dites-lui que c'est la mi-temps. Voilà, c'est arrangé. Elle ne vous embêtera plus. Merci. Docteur, je sais que tout ça est très pénible. Mais seuls les témoignages peuvent faire avancer une enquête. J'ai besoin de vous. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je peux m'en aller maintenant? Non, une dernière chose. Vous avez soigné il y a quelques semaines une petite fille de 4 mois pour des convulsions. C'est possible. Elle est venue avec sa mère, une très jeune femme, et il y avait aussi un homme. Et vous avez demandé à cet homme s'il avait frappé la fillette. Il s'est mis en colère. Oui, je me souviens maintenant. Un type très désagréable. C'est probablement lui le violeur. Et ce jour-là, vous l'avez vu, sans masque. Sa voix. Je savais que j'avais déjà entendu sa voix. En me frappant, il m'insultait. C'était lui. Vous seul pouvez établir qu'il s'agit bien du violeur. Vous seul, de toutes celles qu'il a violées. Acceptez-vous de nous aider, docteur? Oui. Je veux qu'il paie pour moi et pour les autres. Mais je veux pas porter plainte. Pourquoi? Écoutez, je vais me marier, vous comprenez? Vous êtes seul juge. De notre côté, nous serons discrets, je vous le promets. Que voulez-vous que je fasse? Son portrait robot. C'est vrai, vous êtes quelqu'un habitué à observer les détails, les comportements. Votre aide nous sera précieuse. Un portrait robot maintenant? Non, je vais organiser tout ça pour demain.
Maintenant, faut vous reposer. Je vous faire accompagner? Merci, j'ai ma voiture. Nous l'aurons. Et ce sera grâce à vous. À demain. À demain. Allô? Nguma, lâchez votre ballon, j'ai besoin de vous. Il faut que vous alliez chercher Isabelle Jumeau et que vous la rameniez ici. Isabelle Jumeau, Qu'est-ce que vous me voulez? le patron veut vous voir. C'est votre patron, pas le mien. Elle attendra demain. C'est maintenant qu'elle veut vous voir. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix ou je hurle? Au secours! Vous êtes dingue, qu'est-ce qui vous prend? Au secours, à l'aide! À l'aide, ce type est dingue! À l'aide! Pourquoi vous me faites ça? On est collègues, non? Salut, collègue! Police! Alors d'être flic, ça vous donne pas tous les droits? Police! On se calme, d'accord? Merde! Ah, t'es rentrée? Oui, je sais, je suis folle. Je sais que je dois pas appeler chez toi. Mais je t'ai rappelé au bureau, t'étais déjà partie. Tu veux pas venir? Oh, c'est jamais le moment avec toi. Ouais, je suis énervée. Ouais. Mais non, c'est pas à cause de toi, c'est le travail. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ouais, patron, elle m'a bien eu, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous pouvez rentrer, Nguma. Elle ne perd rien pour attendre. Viens, s'il te plaît. Si, viens. J'ai pas envie de rester seule. Mais elle dort. Tu veux plus me voir? Bah, dis un truc. Tu dis rien comme d'habitude. Et tu veux quoi? Mais cet argent, c'est pourquoi? Et pourquoi il est chez moi? Mais je ne veux pas de ce fric qui pue si je te vois pas. Mais c'est pas vrai. Et mais pourquoi faire? Mais c'est faux, tu mens. Allez, arrête. Écoute, si tu lui parles pas demain, je leur montre l'argent et je leur dis comment on l'a eu. Mais ça m'est égal ce qui peut arriver. Mais je n'ai pas besoin de preuves, c'est moi qui l'ai l'argent. Et alors? Eh oui, mais c'est fini ta carrière et tes magouilles foireuses. Moi aussi, oui. Mais ça m'est égal.
dors pas. Qu'est-ce qui va pas? Tu connais le jeu du portrait? J'ai le droit à 3 questions, d'accord? La première. Il est mignon? Tu sais, à ton âge, moi aussi, je suis tombée amoureuse. Ben, j'étais trop jeune, alors j'avais pas le droit de sortir le soir. Et toutes les fois, c'était le même drame. C'est papa, ce garçon? Ah non. Non, papa, je l'ai rencontré plus tard, à l'université. Dis, essaye pas de changer de conversation, toi. Parle-moi de ton copain. C'est pas mon copain, c'est un con. Ah, mignon et stupide, ça commence bien. Il s'appelle comment? Mario, il est dans ma classe. Il veut plus me parler parce que t'as arrêté son grand frère. J'ai arrêté son grand frère, moi? Ouais, Steph Morelli. Il voulait emprunter une chaîne pour faire une fête avec ses amis. Il voulait pas la garder, il voulait la rendre. Mais vous l'avez enfermé sans même l'écouter. En plus, vous lui avez tapé dessus. Ah, on lui a tapé dessus. Qui t'a raconté ça? Je sais plus. C'est pas ce que vous faites d'habitude? Ah non. Non, jamais chez moi. Puis le grand frère de ton copain, s'il voulait faire une fête, c'était certainement la fête de l'année. Parce qu'il s'est pas contenté de prendre une mini-chaîne. Il a aussi embarqué tout le matériel vidéo du foyer municipal. Et tu voulais qu'on ferme les yeux, c'est ça? Il a été pris avec tout le matos dans les bras, ça s'appelle un flagrant délit. Alors on l'a interrogé, on a fait venir le médecin, il les a examinés, lui et ses copains. Il a vérifié que tout allait bien. Alors personne l'a tapé avec un bâton? Personne. Ni avec un bâton, ni avec autre chose. Tu me crois? Puis tu peux dire à ton copain Mario qu'ils vont être jugés dans 2 ou 3 jours. Alors comme c'est un délit primaire, oui, ben, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été arrêtés avant. Ils risquent pas grand-chose. Ça va mieux. C'est pas facile de s'expliquer. Surtout que je suis pas beaucoup là. Tu vas me promettre une chose. Vas-y. Si t'as quelque chose d'important à me dire, si t'as besoin de moi, tu m'appelles. À n'importe quelle heure. Tu sais qu'au commissariat, on peut toujours me joindre. Je voudrais tellement être une maman modèle. Je me suis un peu plantée là. Allô, madame le commissaire? Oui, j'écoute. Monsieur le divisionnaire demande que vous passiez le voir. Il dit que c'est urgent. J'y vais. Prévenez les inspecteurs que je serai en retard pour le brief. D'accord. Terminé. Salut. Salut. Mario, j'ai quelque chose à te dire. Pas moi. Des meufs comme toi, t'en as rien à foutre. Mais ma mère m'a expliqué quelque chose. Rien à foutre de ta mère. Va-t'en. Allez, casse-toi. Pauvre type. Je comprends vraiment pas comment tu peux t'intéresser à ce minable. Mais il est forcé d'agir comme ça, il y a que moi qui le comprends. Non mais t'es vraiment pas possible. La vraie poire grandeur nature. Salut. On peut te parler 5 minutes? Bien sûr. Juste le temps d'aller m'en jeter un petit et puis on se retrouve au poste. Hein. Non, non, non. Oui, tout de suite. Allez. Comme vous voulez, les gars. On l'a retrouvée ce matin sur un chantier, à 2 kilomètres de chez elle, étranglée, comme vous pouvez le constater.
On a trouvé ça chez elle. Est-ce qu'elle a été violée? En tout cas, elle a eu des relations sexuelles peu avant sa mort. Je vous présente M. Pergaud, le chef direct d'Isabelle Jumeau. Et après cette tragédie, une rencontre m'a paru nécessaire. Je suis désolée pour elle. On ne s'est pas rencontrés dans les meilleures conditions. Elle faisait son travail et elle l'a payé de sa vie. C'était un de mes meilleurs flics. Puis-je savoir pour quelle raison vous l'avez envoyé espionner mon équipe? Nous avons reçu des dénonciations. Anonyme, bien sûr. C'est presque toujours le cas, non? Il faut faire avec. L'un de vos hommes était mis en cause. Lequel? Il n'y avait pas de nom, vous pensez bien. On les accuse de quoi exactement, mes hommes? D'être le violeur au masque. L'un d'eux, au moins. Ah, de mieux en mieux. Et vous imaginez que j'irais couvrir un violeur parce que c'est un de mes flics? Il fallait vérifier, vous le savez aussi bien que moi. Sur des bases aussi minces? Envoyer une taupe de Paris, prendre le risque de bousiller une enquête, vous trouvez ça logique? Le violeur n'est pas un repris de justice. Sinon, on l'aurait identifié. Il a su déjouer les pièges du SRPJ. On dirait presque qu'il connaît leur méthode. Puis l'inspecteur Jumeau qui meurt 12 heures après son arrivée chez vous. Ça fait beaucoup de coïncidences, non? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est top secret? En tout cas, si vous avez l'intention d'envoyer une remplaçante fouiller dans nos affaires, prévenez-moi, ça évitera peut-être un autre drame. Ah, voyez-vous, si vous croyez que l'un de vos flics est le violeur au masque. Pas du tout. Enfin, si l'inspecteur Jumeau s'était confié à moi ou s'il avait demandé l'assistance de mes hommes, on aurait évité ce gâchis. C'est vite dit. Ça s'appelle le travail d'équipe. Vous en avez déjà entendu parler? Allons, les chevaux. Qu'est-ce que vous insinuez? C'était vous, son patron direct. Pourquoi elle ne vous a pas appelé? Pourquoi elle ne vous a laissé aucune indication sur la piste qu'elle suivait? Mais c'est comme vous, moi je n'en sais rien. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps. Peut-être qu'elle voulait procéder à une dernière vérification avant de lâcher le morceau. Isabelle était une solitaire. Je sais que je lui ai assez reproché. C'est le SRPJ qui enquête? Pérez et Lefebvre, la même équipe que pour le violeur. Logique, ils sont sur une piste. Il paraît même que leur piste, en fin de compte, ça serait bien quelqu'un de chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Le violeur a tué cette nuit, madame le commissaire. Oui, je sais, je viens de la morgue. Mais quel rapport avec l'inspecteur Ngouma? L'inspecteur Ngouma a été vu par des témoins. Il s'empoignait avec la victime vers 11 h du soir. Je ne m'empoignais pas. J'essayais de lui parler, elle s'est mise à hurler. Les témoignages sont formels. L'inspecteur Ngouma agressait l'inspectrice. Et l'inspectrice Jumeau est morte vers 1 h du matin. Elle n'a même pas emporté son arme. Elle ne s'est pas méfiée. Exact. C'est donc bien la preuve qu'elle connaissait son assassin. L'inspecteur Ngouma a la réputation d'être un flic astucieux et farceur. Et le coup du masque de noir pour un black, c'est bien une idée de type astucieux et farceur, non? Non, mais je rêve. Vous êtes tellement pressé de boucler cette affaire que vous êtes prêt à arrêter n'importe qui, sans même l'ombre d'une preuve? Si vous croyez que ça nous fait plaisir, on est bien obligé de tenir compte des témoignages. Attendez, vous dites que l'assassin l'a tué vers 1 h du matin? C'est ça. Eh bien, entre 00h30 et 1h15, l'inspecteur Ngouma me faisait son rapport de vive voix sur l'échec de sa mission. Comment ça, de vive voix? Bah oui, il était assis devant moi, dans mon bureau. Ça vous suffit? C'est moi qui lui avais donné l'ordre de ramener l'inspectrice. Elle a refusé de le suivre, elle s'est enfermée chez elle. Si elle avait obtempéré, elle serait certainement encore en vie à l'heure qu'il est. Vous admettrez tout de même... Je n'admets rien du tout. Votre violeur assassin fera chercher ailleurs. Ce n'est pas Ngouma et il ne travaille pas dans mon commissariat. Ngouma. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition.
Vous avez menti pour moi. On s'est pas vu, ce rapport, je vous l'ai fait par radio. Vous l'avez tuée, cette fille, Ngouma? Patron. Bon, alors de quoi vous vous plaignez? Bonjour, patron. Salut, Justin. Salut, fais-moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez de rigolo du SRPJ? Vous sauriez si vous étiez arrivé à l'heure. Dans mon bureau dans 10 minutes pour faire le point. Dis donc, qu'est-ce qu'elle a ce matin? Elle est dopée ou quoi? Fais gaffe, hein. Encore un mot de travers et je t'allonge, d'accord? T'es amoureux, toi. Elle vient de me sauver la vie. Bon. Alors pourquoi Isabelle est-elle sortie de chez elle et qui allait-elle voir? Voilà, il faut répondre à ces deux questions. Alors, en tout cas, c'est la première fois qu'il tue. À mon avis, c'est parce qu'il a dû découvrir que c'était un flic après l'avoir violé. Violée? Ah non, pas si sûr. Attendez, là, je comprends plus, là. Oui, elle avait aucune marque sur le visage. Contrairement à Sandrine, au docteur Lécuyer et aux autres victimes. Bizarre, vous trouvez pas? Non, mais vous voulez dire qu'elle était consentante? Je sais pas, enfin, si on décide que le violeur au masque a tué Isabelle Jumeau, il y a plein de choses qui collent pas. Oui, en plus, elle portait pas d'uniforme, elle. Exactement. Alors admettons un instant que le meurtrier n'est pas le violeur, mais quelqu'un d'autre. Je sais pas, un proche de la victime, par exemple. Est-ce que ça collerait pas mieux? Premièrement, il n'a pas de mal à la faire sortir de chez elle et elle se défend pas puisqu'elle le connaît. Et deuxièmement, il n'a pas besoin de la violer ni de la frapper pour avoir des rapports sexuels avec elle. Ah oui, mais le masque. Oh, ça prouve rien. Je suis passée au paradis des jouets. Le gérant en a vendu 50 comme ça rien que le mois dernier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, patron? Pour moi, il y a deux affaires distinctes. Les viols et l'assassinat d'Isabelle. Trouvez-moi le mobile. Vous deux, vous commencez par une enquête de voisinage. Même à minuit, quelqu'un a pu la voir sortir de chez elle. Moi, je vais à l'hôpital. Et si on tombe sur nos petits copains du SRPJ, on leur fait vos amitiés? Prenez-leur un billet pour Tombouctou. Bonjour. C'est M. Baglot qui vous envoie? Oui, c'est ça. Allons-y. Non, c'est pas ça. Les sourcils sont plus épais. Non, c'est trop foncé. Ouais. Peut-être. C'est tout de même dingue, personne ne l'a vu sortir de chez elle, cette fille. Sa bagnole est toujours là. À croire qu'elle est arrivée par la voie désert. De son appart à l'endroit où on l'a trouvée. C'est par là. Je croyais que t'étais jamais rentré dans l'immeuble. Elle déconne pas, je te dis qu'elle était à sa fenêtre, elle m'observait, elle était au téléphone. Au téléphone, à minuit ou presque. Tiens, j'aimerais bien savoir avec qui elle parlait, moi. Eh ben moi aussi, tu vois. Bon, ben moi je vous laisse, hein. Ah non, pas question, on a besoin d'un témoin. Ah bon? Ouais. Allez. C'est curieux, tous les numéros en mémoire ont été effacés. Ah bon?
Tu t'occupes du salon, je m'occupe des chambres. Ouais. Dites donc, qui c'est qui va faire le ménage, là? Non, c'est pas ça. Alors, t'as trouvé quelque chose? C'est même pas ce qu'on cherche. Bon, ben, moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Vous me ramenez les clés quand c'est terminé. D'accord. Viens voir. Viens voir, là. Ah ouais. Allô? Allô? C'est moi, patron. Ouais, on a tout passé au peigne fin. Non, pas grand-chose. Une sorte de cache dans le living, mais vide. Ouais, comme si quelqu'un était passé avant nous. Pas forcément. Si elle s'est sentie en danger, elle a pu changer de cachette, fouiller encore. Bon, décrivez-moi les lieux. Il n'y a pas de faux plafond. Le frigidaire, vous y avez pensé, bien sûr. Et il n'y a pas d'aquarium. Et les plantes vertes, vous les avez vidées? Les plantes vertes, oui. Attends, dans la chambre, sur le balcon. Il y a des fleurs. Un instant, patron. Vous devriez jouer au loto, patron. Bon, on se retrouve dans mon bureau dans une demi-heure. C'est lui. C'est bien lui. On va faire des photocopies. Madame Lescaut, je voulais juste vous dire, si vous avez besoin de moi pour témoigner, Oui? je serai là. Oh, merci. C'est courageux. Bouge pas, je te bute. Qu'est-ce que tu foutais avec cette salope de l'hôpital? Alors, c'est ça ton plan, à chapeau. On va me voir partout. On va me chasser comme une bête. C'est ça que tu veux, salope, hein? C'est ça que tu veux, sale flic! C'est vrai, vous êtes coincé. Ta gueule! Écoutez, ta gueule! Vous feriez mieux de vous rendre la... Ferme-la! Ta gueule roule! Quelle direction? Roule, tu verras bien! Ton flingue, où il est? Il est resté dans le tiroir de mon bureau, au poste. Je suis carte sans flingue. Vous êtes bien toutes les mêmes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La radio de la police. Arrête-moi cette saloperie. Voilà, comme vous voudrez, mais calme. Ne retourne pas!
Calmez-vous, je vous en prie. Mais vas-y, bon sang, roule, qu'est-ce que t'attends? Oui, je t'en ferai rien, calmez-vous. Vas-y. Oui, j'y vais. Le patron est rentré? Non. Ah bon. Ça va? Ouais. Allô, patron, ici Centrale. Allô, patron? Ouais, à mon avis, elle est encore à l'hosto. Hein. Dis-moi, je pensais à un truc, là. Les billets, c'est toi qui les as trouvés? Ouais, pourquoi? Ah bah parce que le rapport, c'est toi qui va le taper. Il y a un carrefour, ça. T'as pas entendu? Tu me dis quoi, t'as entendu? Ici Centrale. Silence radio absolu pendant 1 minute à partir de maintenant. Terminé. Vous voulez que je tourne à droite au feu de la République? Non, va tout droit et te fais pas remarquer. Ici Centrale aux voitures de ronde. Priorité absolue, repérer la voiture du patron. Ne pas intercepter, je répète, ne pas intercepter. Signalez immédiatement sa position et sa route. Ne suivez que si vous êtes sûr de ne pas vous faire repérer. Alors pas de sirène, je répète, pas de sirène. Silence radio absolu, sauf message prioritaire. Terminé. Bon, toi tu restes pour coordonner. Moi j'y vais. Gouin, tu m'en reçois? Ok, terminé. La justice. Tu parles d'une justice. Tout ce qu'ils veulent, c'est ma peau, oui. Je les connais bien, les keufs. Je voulais garder de la paix, moi. J'aime l'ordre, moi. Maintenant, ils engagent plus que des bonnes femmes et des nègres. C'est comme les toubibs. Comme de la merde, elle me traite. Et l'autre salope dans le bus. Pareil. Et toi? Qu'est-ce que tu mijotes dans ta petite tête, hein? T'es comme les autres, me piéger. Tu penses qu'à ça, hein? Comme un foutu bestiau. C'est ça que tu veux, un salope. Ne t'inquiétez pas, je ne t'en ferai rien. Et l'agent de police qui est à l'hôpital, qu'est-ce que vous avez fait, elle? Bah, je l'ai contrôlé, cette salope. Y a pas de raison. C'est comme toi. Pour les autres, t'es commissaire. Mais pour moi, t'es rien. Que dalle. Qu'est-ce que je fais là? Je vais à gauche, à droite? Mais t'avances. T'accélères. T'avances. Alors je prends l'avenue Pierre Raoul. Ta gueule. À toutes les voitures, elle est avenue Pierre Raoul. Je répète, avenue Pierre Raoul. Elle a quitté l'avenue Pierre Raoul. Voiture paire, vous explorez le côté gauche. Voiture impaire, le côté droit. Allez. Vas-y, allez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer? Tous les flics pensent que vous l'avez tué, mais moi je sais que c'est pas vrai. Seulement, en faisant ça, vous êtes en train de leur prouver qu'ils ont raison. Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est un piège. Tu essaies encore de me piéger. Espèce de salope. Faites pas le con, vous êtes foutus! Salope! Salope! Ah! Ah! Non! Ah, salopard! Dépêchez-moi! Allez-vous!
nous disons adieu, Isabelle, sachant que votre courage, votre sens du devoir et la détermination valeureuse avec laquelle vous avez rempli votre tâche resteront à jamais un exemple pour nous tous qui avons eu le privilège de travailler à vos côtés. Bravo, Lescaut. Une affaire rondement menée. Si vous aviez vu la tête du directeur du SRPJ hier soir, la police urbaine qui dame le pion à la PJ, et c'est à vous qu'on le doit. Une femme en plus. Vous voulez dire que si j'étais un homme, le directeur de la PJ serait moins vexé? Ce que c'est. Bravo, madame le commissaire. Il y a une certaine justice poétique à voir que c'est une femme qui a pu mettre à l'ombre le violeur assassin. Décidément. Sans rancune. Mes félicitations, commissaire. Merci, monsieur le procureur. Mais je crains de ne devoir accepter que la moitié de vos félicitations. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis malheureusement moins certaine que vous, messieurs, que violeur et assassin soient le même individu. Je ne comprends pas. Voudriez-vous préciser votre pensée? Après tout, s'il a admis les viols sans difficulté, le prévenu continue à nier farouchement le meurtre d'Isabelle Jumeau. L'élucubration est trop de mémoire d'un psychopathe. Vous n'allez pas me dire que vous l'avez cru tout de même. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. L'enquête est bouclée, et bien bouclée. Vos scrupules vous honorent, madame le commissaire, mais ce sera à la justice de trancher. Puis-je vous dire un mot, monsieur le procureur, au sujet d'une toute autre affaire? Mais je vous en prie, chère madame, je suis tout oui. Et que pensez-vous des peines de substitution pour les petits et moyens délits? Des travaux de peinture, par exemple, au lieu d'un séjour en prison pour de jeunes voleurs sans casier. En cas de vol simple ou de vol aggravé? Vol simple. Vous avez une idée précise en tête ou bien votre question est purement théorique? Franchement, votre femme, commissaire, me déçoit beaucoup. Le violeur innocent. Mais qu'est-ce que c'est que cette lubie? On s'est demandé si son coup d'éclat n'est pas le fruit du hasard. Lescaut aime bien se poser des questions. Le côté perfectionniste des femmes. Ça arrive aux meilleurs flics. Je dirais même plus, c'est surtout aux meilleurs flics que ça arrive. Si on se payait des vacances à Rio? En tous les cas, c'est pas avec un salaire d'inspecteur qu'on peut ramasser ça. Bon, c'est pas logique. Admettons qu'elle faisait chanter son complice. Il la bute et il se donne pas la peine de fouiller l'appart. Il pouvait pas, il était coincé. Et qu'est-ce qui l'en empêchait? S'il voulait faire croire à la culpabilité du violeur, il était obligé de se tenir tranquille. Enfin, il pouvait pas mettre l'appartement sans dessous. Ouais, sinon personne n'aurait été dupe. Ouais. Ce blé, c'est pas une preuve. Il va s'en tirer comme une fleur. Ça fait beaucoup d'argent à laisser dormir dans l'appartement d'une morte. Si ça te ferait pas chier de m'aider? Attends, je fignole. Merde. Maladroit, va. Ah, je t'avais pas vu. Ça va plus. Ah, au fait, ton ami Mario, tu pourras lui dire que son grand... Non, arrête, je suis sérieuse, s'il te plaît. Ton ami Mario, tu pourras lui dire que son grand frère a de grandes chances de s'en sortir. C'est vrai? Enfin, surtout si le travail manuel ne fait pas peur. Hein. Je peux aller lui dire de suite? Non, je suis un peu pressée. On y va. Ah, je Tu lui diras demain? Allez, les filles. Les manteaux, porte-manteaux, hein. Ah, Madeleine, je vais en partir. Tu rentres dîner? Non, j'aurai pas le temps. Je te garderai quand même quelque chose au chaud. D'accord. Allez.
Soyez sage et buvons vin. Votre visage quelque chose, hein. Votre mère, quand elle était petite, et qu'elle faisait cette tête-là, il fallait se méfier. Un jour, elle a peint le chien en bleu. Pourquoi? Elle trouvait que c'était plus joli. C'est parfait. C'est moi qui ai tout fait, patron. Ah. Allez, je vous revaudrai ça. Un bon dîner à la Tour d'Argent. Promis? Promis. Mais en attendant, menu spécial fric en planche. Sandwich et bière. Ah, et ça, c'est pour assaisonner? Voilà. Ça, c'est pour piéger un assassin. Bon appétit. Merci, patron. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je suis policier. Chérie? Ouais? Est-ce que je peux vous demander un petit service? Lequel? Est-ce que je peux rentrer 5 minutes? Oui, pourquoi? Fais-moi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, patron. Tout est calme. Vous voyez quelque chose? S'il vous plaît, on braque un dangereux criminel. Le quartier est cerné. Ne faites pas de bruit. Et surtout, ne vous approchez pas des fenêtres. Et un petit café, ça vous dirait bien, l'inspecteur? Ah, c'est pas de refus. Mais bien noir, hein. Attention, une voiture vient de s'arrêter. Fausse alerte. Terminé. Ça va, patron? Pas trop de stress? Ça va, Trémois. Bon, silence radio, sauf urgence, compris? Compris, terminé. Il est bon? Ouais, très bon, merci. Une 605 vient de se garer. Cette fois, je crois que ça y est. C'est un homme, assez grand, costume sombre. Il va rentrer dans l'immeuble. Encore une fausse alerte. Il a dépassé l'immeuble. Moi, vérifie tout de même au central le numéro de la 605.
Jambon cornichon, ça va? Oui, moins fort, d'accord. Merci. Où est ta pizza, en tout cas? Bon, c'est... Il y a un mec sur le balcon. Il vient d'entrer dans l'appartement. Merde! Bonsoir, monsieur le chef de groupe. Qu'est-ce que vous fichez là, Lescaut? J'enquête sur un meurtre. Allez, fini les manips, fini la frime, Pergaud. Je vous arrête pour le meurtre d'Isabelle Jumeau. Allez vous faire foutre. Vous avez tué votre maîtresse. Je ne sais pas encore sur quoi porter vos magouilles, mais l'argent que vous avez dans votre poche suffira pour ouvrir une enquête. Je suis tenace, vous savez. Même si je n'arrive pas à vous faire condamner, je trouverai assez de preuves pour vous forcer à démissionner. Espèce de salope. Toutes les mêmes, prétentieuses et connes. Elle aussi, elle croyait qu'elle me tenait. Si vous voulez tout savoir, j'ai pris plaisir à tout combiner. J'ai pris plaisir à l'envoyer faire son enquête minable dans votre commissariat bidon. Il a tué. Vous y avez pris plaisir aussi? Non, pas de bêtises, Pergaud. C'est fini. C'est vous qui êtes fini. Rentrez chez vous! Patron, ça va? Très bien, très moi. La porte, c'est pas moi qui vais la payer. Ne faites plus jamais ça, je vous jure que je demande ma mutation. Oh. Elle arrive, l'ambulance? Oui, patron. Alors, c'est à cette heure-là qu'on arrive? Bon, vous allez me montrer ça. Ça fera une deuxième entrée pour le commissariat. Pratique, non? Bonjour. Bonjour. Mais on vous a débloqué des crédits pour ces travaux? Si on veut, oui. Ça va, Steph? Ça va. Je m'accroche au pinceau. Vous pouvez enlever l'échelle. Ben, dites donc, bonne ambiance, hein? Oui, c'est les peines de substitution dont je vous avais parlé. Ah oui. Trafic d'influence, corruption. C'est pas bien joli ce que vous avez mis à jour, Lescaut. Pas bon pour l'image, ça. C'est quand même pas de ma faute si Pergaud et Isabelle Jumeau étaient des ripoux. Vous l'avez joué fine, Lescaut. Très fine. Mais vous avez pris des risques. Beaucoup trop de risques. Faites attention à vous. J'aimerais pas vous perdre. D'une manière ou d'une autre. Vous me comprenez? Voilà, d'accord. Tiens, la voilà. Pardon. Ça va, ma biche? Tiens, tu peux dire à ton copain Mario que son frère est libre. Il a commencé les travaux, il s'en sort d'ailleurs très bien. Tu peux aller lui dire? Vas-y. Ah.
Mario, tranquille. Je voulais seulement dire que ton frère est libre. Libre de faire un boulot merdique et pas payé, oui. T'es vraiment qu'un pauvre type. Tout le monde me le dit depuis des semaines. Mais je suis vraiment idiote, je les crois pas. Ton frère et toi, vous êtes vraiment nuls, hein. Tu parles d'un caïd. Même pas fichu de taxer un magnétoscope sans se faire prendre. Et après, quand vous vous faites piquer, vous allez pleurnicher comme deux petites victimes de la société, martyrisées par les salauds de flics. Pauvre type. Sarah. Maman, est-ce que je serai comme elle, moi, un jour?